Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un cheesecake au Kinder Bueno. Donc pour commencer nous allons préparer le fond de notre gâteau. Pour ce fait il vous faudra 250 g de petit beurre et 125 g de beurre fondu. Pour me faciliter la tâche, je vais mettre tous mes petits beurres dans un robot qui va me les broyer en petits morceaux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les mettre dans un sac congélateur que vous fermez bien et vous passez votre rouleau de pâtisserie dessus. Alors, une fois que vous avez bien mouliné vos petits beurres et fondu votre beurre, on va tout simplement venir ajouter le beurre. Et nous allons bien mélanger tout ça. Alors pour la suite, j'ai préparé un moule de 22 cm dont j'ai retiré le fond. J'ai ajouté un plus gros fond avec du papier à cuisson pour y déposer notre gâteau dessus. Alors, l'essentiel, c'est que ce soit très bien mélangé. Et concernant le moule, j'ai pris un moule à charnière pour pouvoir démouler plus facilement notre cheesecake. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir le mettre au fond de notre moule et bien l'aplatir. Vous pouvez prendre une spatule ou vos mains, ce qui est le plus facile pour vous pour travailler. Et nous allons ensuite le placer au frigo pendant 30 minutes. Il faut vraiment bien l'aplatir. Voilà. Alors, pendant que le fond de notre gâteau est au frigo, on va pouvoir préparer pour la crème. Donc, vous aurez besoin d'un saladier avec 2 fouets que nous allons mettre au congélateur pendant 15 minutes avec 300 ml de crème entière à 35% de matière grasse. Il est vraiment important de bien les mettre au congélateur 15 minutes, sinon votre crème chantilly ne prendra pas bien. Ensuite, vous aurez aussi besoin de 500 g de mascarpone qu'on laissera au frais pendant ce temps, 210 g de Kinder et 300 g de Kinder Bueno. Donc moi, j'en ai pris 5 paquets noirs et un paquet blanc pour mélanger un peu les saveurs. Alors, pendant que votre crème liquide est au congélateur avec votre bol et vos fouets, nous allons faire fondre au bain-marie les Kinder. Vous pouvez bien évidemment le faire au micro-ondes, mais j'ai une préférence pour la cuisson au bain-marie. Donc, il vous faut une casserole avec un petit peu d'eau et un récipient. Alors, pendant que vos Kinder sont en train de fondre, on va pouvoir couper grossièrement nos 12 barres de Kinder Bueno. Alors, pendant que votre crème et vos fouets restent au congélateur, j'ai sorti le bol et nous allons mettre nos 500 g de mascarpone.
J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, il vous faudra 90 g, 90 g de sucre glace et un sachet de sucre vanillé pour réaliser cette crème. Et pour le moment, on travaille simplement notre mascarpone pour le détendre avec une cuillère. Voilà, alors maintenant on peut sortir nos foies du congélateur ainsi que notre crème entière liquide. On va venir ajouter 30 centilitres, 300 ml de crème liquide dans notre mascarpone et nous allons la battre. Une fois que la crème commence à prendre, on viendra y ajouter les 90 g de sucre glace et on continuera à battre jusqu'à obtenir une belle chantilly bien ferme. Alors une fois que votre chantilly a bien prise, c'est-à-dire qu'on voit les marques de votre fouet, on va venir y ajouter les Kinder fondus et on va de nouveau mixer jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Voilà, une fois que votre chocolat est bien mélangé à votre chantilly, on va tout simplement y incorporer les Kinder Bueno, mais cette fois, nous allons mélanger avec une spatule parce qu'au robot, ça ferait des miettes et ce n'est pas le but recherché. Une fois que vous avez bien mélangé vos morceaux de Kinder Bueno à votre crème, vous pouvez sortir le fond du gâteau de votre frigo qui a dû bien durcir et on va tout simplement venir y ajouter notre crème et bien l'étaler. Alors voilà, une fois qu'on a bien mis notre crème partout, ce n'est pas grave si ce n'est pas lisse tout partout, car on va venir y faire un décor. Mais avant ce décor, vous allez devoir le mettre au frigo 2 à 3 heures afin que le gâteau durcisse bien. Ensuite, on viendra enlever la charnière et on pourra y faire le décor. Alors voilà, après 3 heures de repos, j'ai pu démouler mon gâteau. Et maintenant, je suis en train de faire fondre au bain-marie toujours du chocolat au lait avec des morceaux de noisettes. Vous pouvez choisir du chocolat noir si vous préférez, peu importe. Je fais fondre 70-70 g que je vais venir mettre sur le dessus pour la décoration. Et il me reste également des Kinder Chocobon et des Kinder Bueno pour pouvoir les mettre dessus. Après, dessus, vous mettez bien ce que vous avez envie, ce qu'il vous reste. C'est vraiment facultatif, c'est juste pour la décoration. Et voici le résultat. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Bonne dégustation!